On se met debout. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fait chanter l'amour. Porter à le bonheur et misère, tourner vers le même horizon. Les yeux éclairés d'une même lumière, chanter une même chanson. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fait chanter l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la communauté chrétienne dont ils font partie, Tania Vilsain et Esaïe Aurélus, et moi-même sommes heureux de vous accueillir tous, parents, amis, qui êtes venus les entourer et célébrer avec eux leur mariage. Le geste que Fania Vilsain et Aurélus et Isaïe veulent poser aujourd'hui est tout simple, mais il est riche de tout ce qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à maintenant et de tous les projets communs qu'ils forment pour l'avenir. À tout ce qu'ils ont vécu et à tous leurs projets, Dieu et l'espérance qu'il nous donne en Jésus sont présents. Voilà pourquoi Tania Vilsain et Esaïe Aurélus désirent que la célébration de leur mariage revête une dimension chrétienne. Cette dimension chrétienne, ils en ont eux-mêmes dessiné les traits en choisissant de participer convenablement à cette célébration. Nous allons demander au Seigneur de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il nous guide et qu'il nous éclaire dans la responsabilité que ces deux personnes, Fania, Tania et Esaïe, s'engagent à prendre pour former une communauté nucléaire qui est l'ancrage d'une société. Nous demandons aux chanteurs de bien vouloir entonner le chant à l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, mentes tuum visita, imple super logosio, que tu creasti per tua, qui disceris
spiritus, altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas et spiritualis oncium. Tu septiformis munere, digitus paterne dexter, turite promissum patris, sermone ditos gutua. Ascende lumen sensibus, effunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmos perpetuis. Ostem repellas longius, pacem que dones mortilus, ductores ite previo, vitemus omne nocium. Per te sciamus da Patrem, noscamus aquae filium, teque ubique spiritus, credamus omnitempore. Deo Patris et Gloria, et Filio Creamor tuis, surrexita Paracletum, in seculum saeculorum. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Dans ta bonté, répands ta grâce sur Tania Vilsain et Esaïe Aurélus. Et puisqu'ils sont devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en devienne plus grand. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 26, du verset 1er à 4, puis chapitre 13, le verset 16. Heureux l'homme qui a une bonne épouse. Sa vie sera 2 fois plus belle. La femme courageuse fait la joie de son mari. Il possédera le bonheur tout au long de sa vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti. La part que le Seigneur donne à ceux qui le servent. Riches ou pauvres, ils ont le cœur joyeux. En toutes circonstances, leur visage est souriant. La grâce de la femme enchante son mari et ses talents lui donnent le bien-être. Une femme qui sait se taire
est un don du Seigneur. Rien ne vaut une femme préparée à sa tâche. C'est un don merveilleux qu'une femme discrète, une âme qui se maîtrise, est un trésor sans prix. Un lever de soleil sur les montagnes du Seigneur. Ainsi, la beauté d'une épouse parfaite est la lumière de sa maison. Parole du Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner, j'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps en flamme, j'aurais beau chanter l'amour du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas, l'amour espérance, l'amour endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si
je n'ai pas l'amour, je ne suis rien si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'il vous plaise de vous lever pour acclamer l'Évangile. Moi, fais serment et puis les kembe. Moi, fais tout ça où t'es décidé pour moi. Grand men de misère, malheureux, bah yo la vie où t'es pour mettre là. Parole grand mettre là, tant coup yon chandelle qui fait moi côté pour moi mettre pieds. Parole grand mettre là, c'est yon belle lumière. Cap éclairer tout temps, chemin le lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Jésus disait à ses disciples, au commencement du monde, Dieu créa l'humanité. Il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parole grand mettre là, tant couillon chandelle qui fait moi côté pour moi mettre pieds. Parole grand mettre là, c'est une belle lumière qui éclairer tout temps, je me l'allume. Asseyez-vous. Parents, amis, cousins, cousines, invités de Esaïe Aurelius et de Tania Vilsain à leur célébration de mariage chrétienne et pour l'occasion de leur accompagner dans cette grande responsabilité. Parce que le mariage est une petite institution, c'est-à-dire une petite société, et qui suppose des règles à suivre et à respecter, afin que les buts ultimes du mariage soient respectés. C'est-à-dire que prendre des responsabilités, cela suppose une maturité humaine, et de même spirituelle, et de même physique. Parce que le but ultime, ou bien le premier but du mariage est la procréation. Lorsque des personnes qui estiment qu'ils sont majeurs, qu'ils ont des maturités requises
pour assumer leurs responsabilités et ils se sont consentis pour former un foyer. Et ce foyer est composé, comme vous venez d'entendre dans l'Évangile, d'un homme et d'une femme, et avec objectif de procréer, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants. C'est à partir de cet objectif que le mariage sera bel et bien consommé. Et il faut également que ces personnes, ces époux, assument encore leurs responsabilités envers non seulement leurs enfants, mais envers leurs responsabilités l'un envers l'autre, afin d'exercer ce qu'on appelle de soutien mutuel, c'est-à-dire l'homme, selon l'amour, qui assume sa responsabilité envers son épouse, et l'épouse lui-même qui prend ses responsabilités envers son époux. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a 3 relations qui existent. Il y a d'abord relation entre les 2 personnes mariées, l'époux et l'épouse. Mais il va y avoir une deuxième relation entre le père et leur fils ou leur fille. Il va y avoir une troisième relation entre les fils ou bien leurs filles avec leur mère. C'est-à-dire, la relation qui existe entre l'époux, l'homme et la femme, on les appelle ces relations conjugales. C'est-à-dire qu'ils combinent ensemble leur potentialité, leur capacité, leur raison pour faire fonctionner le foyer. C'est une relation entre l'époux et l'épouse. C'est-à-dire qu'envers la femme, le monsieur est l'époux. Et envers le monsieur, la femme est l'épouse. Mais envers l'enfant, la femme est mère. Et l'enfant est fils. Et envers l'enfant, la relation entre l'enfant et l'homme et l'époux, le monsieur est père et les enfants demeurent fils. C'est-à-dire que c'est une petite communauté. C'est-à-dire que c'est une petite société qui existe dans la grande société qui suppose un engagement. Parce qu'il y a des éducations premières à donner envers les enfants. Pour les apprendre d'abord les règles du savoir-vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une responsabilité. C'est la raison pour laquelle l'Église demande que les personnes atteignent une sorte de maturité pour assumer cette responsabilité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de sens de responsabilité ne peut pas s'engager dans le lieu du mariage. Cela va tourner dans une sorte de fantaisie, une sorte de désordre, parce qu'il y a des personnes irresponsables. Et le mariage est conçu non seulement par l'État, mais également par Dieu d'abord et ensuite par l'Église, pour permettre aux personnes de bien s'organiser dans la société. Et pour qu'il n'y ait pas de fausses relations ou de mauvaises relations entre les gens. C'est-à-dire qu'il y a des relations que l'État accepte et de même que l'Église accepte, et si les conditions sont respectées. C'est en ce sens-là, et ce n'est pas un jeu, le mariage n'est pas un jeu, cela suppose une préparation. Parce que les personnes deviennent adultes. C'est la raison pour laquelle l'Évangile nous dit que lorsque l'homme estime et la femme, jeune femme estime qu'ils sont prêtes, qu'ils aient assez de maturité,
ils laissent la maison de leurs parents pour former leur propre foyer, pour devenir responsables, pour devenir adultes, pour assumer responsabilité. Mais cela suppose également, le mariage donne la possibilité de garder une sorte d'insolubilité. C'est-à-dire que, comme Dieu, en la personne de son Fils Jésus, lie une alliance avec l'humanité, et cette alliance est pour toujours, et le mariage lui-même est le reflet de cette alliance de Dieu avec l'humanité. C'est-à-dire que c'est une alliance pour toujours. C'est-à-dire que dès que deux personnes s'engagent dans le mariage, ils sont liés pour la vie. C'est ce que l'Évangile nous a dit. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne font plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, voilà l'indissolubilité du mariage. Comme si Dieu demande que l'homme tisse une relation pour toujours. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà. Et vous avez entendu qu'il y avait les possibilités qu'il y ait des séparations dans le mariage. Non, c'est en cas seulement que l'un des époux cause des préjudices qui pourraient entraîner la mort de l'autre. On peut en ce moment-là comprendre, pour sauvegarder la vie, on peut admettre la séparation du corps. Mais pour le bien des enfants, les personnes doivent toujours garder, assumer leurs responsabilités. C'est lorsque si vous entraînez dans ce lien, c'est pour la vie. C'est pour le bien des époux. Ça dit qu'une personne qui est égoïste ne peut pas contracter mariage. Parce que lorsque dans le foyer, vous allez décider, il faut voir l'intérêt commun, l'intérêt de l'époux et l'intérêt de l'épouse. C'est la raison pour laquelle le lien patrimonial requis, c'est le bien, c'est le commun des biens. C'est-à-dire que c'est ce régime matrimonial que l'Église reconnaît et accepte mieux, qui permet que lorsque les personnes travaillent pour faire l'avenir, assumer l'avenir de leurs enfants, eh bien, il y aura une garantie légale et institutionnelle et ecclésiale que ces deux personnes travaillent au bénéfice de leurs enfants. Alors, c'est ce qui est inculque au mariage, sa possibilité d'être institution est reconnue et respectée, qui donne des garanties aux enfants, qui donne des droits aux enfants également. C'est en ce sens que le mariage, frères et sœurs, n'est pas un jeu. Et Aurélus doit savoir aujourd'hui que lorsqu'il y avait un sujet à traiter avec son épouse, les deux doivent faire appel à la raison pour trouver le bien fondé de leur projet. Quels sont les intérêts des deux? S'il pourrait arriver à avoir une petite incompréhension entre les deux époux et l'un ou l'autre n'a pas à recourir le plus vite que possible auprès de leur père ou bien de leurs parents ou bien de leur mère pour dire ce qu'il y a, ou bien pour aller demander un conseil pour voir comment il peut donner une réponse ou bien comment il peut réagir face à ce qui s'est passé dans les foyers. Si vous agissez ainsi, c'est comme si vous avez la mentalité infantile. C'est-à-dire que vous vous considérez comme des enfants. Vous avez besoin également des conseils de vos aînés, de vos parents et des personnes qui ont fait l'expérience conjugale.
Mais c'est à vous de juger comment les appliquer, comment les mettre en pratique, ce qu'il faut garder dans les conseils et ce qu'il faut rejeter. On ne peut pas boire d'un seul coup tout ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des personnes bien intentionnées, mais il y a des personnes mal intentionnées. Il y a des personnes qui souhaitent vos progrès, qui veulent le bien de vos mariages, mais il y a d'autres qui souhaitent que ce lien soit brisé. Alors, c'est à ce moment-là que vous devez faire preuve de discernement pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ce que là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez construire, bâtir ensemble? Car c'est l'amour qui est priorité. C'est l'amour qui garde le lien, qui fait exister ce foyer et cette institution, cette petite institution, cette communauté conjugale. Si l'amour parvient à être disparu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment une sorte de garantie que vous allez vous accepter les uns les autres. C'est comme une fleur qui est plantée, que vous devez arroser chaque jour. Vous devez prendre, vous devez entretenir pour que l'amour reste toujours vivant entre vous. Et il faut toujours vous rappeler la première pluie qui a fait pousser la plante. Comment? Il faut repasser. Comment? Vos premières rencontres. Comment? Qu'est-ce qui a développé ce sentiment? Comment vous êtes parvenu à ce stade? À ce moment-là, avec ces souvenirs, vous parvenez à garder, à prendre soin de cet amour. Et malgré, vous allez faire l'expérience, mais demandez à Dieu, à l'Esprit Saint, de vous unir. Parce que c'est Dieu. Vous venez prendre cette responsabilité envers Dieu. C'est-à-dire, vous venez à l'église pour prendre cet engagement, mais toujours demandez à Dieu de vous accompagner. Pour que cette union reste vivante dans votre vie. Et pour que ce ne soit pas le contraire qui intervient, comme la haine, la rancune et comme la division. Et il faut pratiquer dans l'amour ce qu'on appelle le pardon. Il peut arriver que l'un, sur un sujet, a une petite compréhension par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à travailler, à vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle il faut pardonner, il faut garder le pardon. Et après le discernement, après savoir discuter ensemble pour trouver le bien fondé. Et voilà ce que je vois, voilà ta vision, voilà ce que moi-même j'ai comme idée. Et toi, quelle est votre opinion? Et c'est ainsi que dans le foyer, vous allez continuer à grandir en gardant l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire que pour que vous parveniez vraiment à garder l'indissolubilité du mariage, pour que ce soit la mort qui vous sépare, comme a dit l'Écriture, et il faut que vous preniez garde à cultiver une certaine valeur, comme entretenir ce lien en gardant fidélité l'un envers l'autre, en vous donnant du respect les uns pour les autres, en vous gardant comme l'autre, on considère l'autre comme l'autre partie de soi-même. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un intrus. C'est à ce moment-là et vous allez comprendre ce que vous formez. Mais ce n'est pas une chose facile. Il faut avoir la capacité d'endurer. Il faut avoir la capacité de surmonter les épreuves, parce que c'est très difficile. Parce que tellement que ce lien donne des responsabilités envers vos enfants, et non seulement la responsabilité pour créer, mais il faut assumer l'éducation, assurer l'éducation de vos enfants. C'est pour laquelle il faut avoir une sorte de responsabilité, avoir la maturité. Parce que l'éducation, alors, il faut que vous travaillez pour avoir les moyens nécessaires pour assumer vos responsabilités comme parents, comme personnes responsables.
Et c'est ainsi que vous venez comprendre bien, vous venez prendre une grande responsabilité. Mais c'est vous qui êtes les principaux protagonistes de vos mariages. C'est vous qui êtes le ministre et principal. Et moi, je suis votre témoin et pour l'Église. Et parrain et marraine est également le témoin de la société. Moi-même, je suis témoin pour l'Église et parrain et marraine sont témoins pour la société. C'est-à-dire, non seulement vous prenez votre responsabilité envers Dieu et devant Dieu, mais vous le prenez également devant la société. Je dis, ce n'est pas un jeu. Vous avez une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a l'Église qui vous accompagne, qui entend, qui regarde, mais il y a la société également qui vous regarde également. Alors, vous devez être un exemple là où vous allez vivre, dans le quartier ou bien je ne sais pas dans quel endroit vous allez vivre. Vous devez donner l'exemple de personnes qui peuvent cultiver l'amour, qui peuvent vivre, qui peuvent en témoigner de votre lien, de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que vous en contractez le mariage, vous entrez dans ce lien, mais vous savez pourquoi vous faites ça, parce que vous voulez vraiment devenir des personnes responsables, des personnes qui contribuent pour le bien de la société. Alors, c'est ce que la société vous demande de faire, vous le respectez, maintenant demandez à Dieu, à travers son Esprit Saint, pour qu'il vous guide et vous éclaire, afin que vous portez beaucoup de fruits dans ce lien, afin que vous assumez responsabilité, non seulement à travers les épreuves. Voilà, il y a des imprévus qui peuvent entrer, qui peuvent intervenir dans vos foyers, dans votre petite communion et société conjugale. Alors, il faut vous en préparer parce que cela suppose maturité, cela suppose responsabilité, cela suppose fermeté, cela suppose non seulement fermeté, mais cela suppose compréhension mutuelle. Alors, c'est dans ce sens que nous demandons à Dieu, afin qu'il puisse vous permettre que ce lien soit fructifié pour vos biens, les biens de chacun des époux et de vos descendants, afin que Dieu vous bénisse pour toujours, comme il l'a promis. Amen. Le mariage suppose que les futurs époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne. Et se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents. Devant Dieu et devant l'Église, unissez-vous maintenant l'un envers l'autre par le lien du mariage. Maintenant, nous allons commencer par échange des consentements entre vous les deux. L'homme et la femme, les deux vont changer leur consentement. Esaïe Aurélus.
Voulez-vous prendre Tania Vilsain comme épouse pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de votre vie? Oui. Tania, voulez-vous prendre Ésaü comme époux pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de votre vie? Oui, mon père. Cet engagement que vous venez d'exprimer en parole et en geste vous donne, nous en sommes tous témoins au nom de l'Église. Que le Seigneur le confirme et le comble toujours de sa bénédiction. Seigneur, bénis Vilsain, Fania et Aurélie Ésaü, sanctifie-les dans leur amour. Et puisque ces alliances sont l'insigne de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous deux dans leur amour et la fidélité. Et maintenant, et tout, ou bien entrer l'enfant après ça. Je te donne notre alliance en signe de notre mariage. Ésaïe, je te donne cette alliance en signe de notre mariage. Connais là? Madame Bia, nous parlons nous-mêmes, nous mettons en place. Mettons en place. Madame. Non, nous mettons en place. Vous voulez prendre un pas sur l'hôtel là, on ne connaît pas sur l'hôtel.
Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Dessine-moi tes clés pour ouvrir mes voyages. Chante-moi tes projets là-haut sur mes nuages. S'il te plaît, apprivoise-moi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux époux et pour nous tous, pour l'Église et le monde. À ces époux du haut des cieux, daigne donner ta bénédiction du haut des cieux. Père éternel, accorde-leur la joie et le bonheur. Pour Tania Vilsain et Esaïe Aurélus, qui sont maintenant unis l'un à l'autre, afin que leur amour ne cesse de grandir, prions le Seigneur. À ces époux du haut des cieux, daigne donner ta bénédiction du haut des cieux. Père éternel, accorde-leur la joie et le bonheur. Pour que leur foyer soit heureux et que Dieu leur accorde santé et longue vie, prions le Seigneur. À ces époux du haut des cieux, daigne donner ta bénédiction du haut des cieux. Père éternel, accorde-leur la joie et le bonheur. Pour qu'ils soient ensemble dans le monde, des témoins de l'amour du Christ, prions le Seigneur. À ces époux du haut des cieux, daigne donner ta bénédiction du haut des cieux. Père éternel, accorde-leur la joie et le bonheur. Pour que l'Esprit Saint renouvelle dans la grâce de leur mariage tous les foyers ici rassemblés, prions le Seigneur. À ces époux du haut des cieux, daigne donner ta bénédiction du haut des cieux. Père éternel, accorde-leur la joie et le bonheur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, écoute avec bienveillance la prière de ton Église. Sur elle et sur les nouveaux époux, répands avec largesse tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous.
Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la hauteur, tu peux l'offrir, tu l'as promu. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes pluies. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour cette union qu'une loi sainte a consacrée. Et puisque tu en es l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand tu as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, et tu l'as racheté par le mystère de la mort et le mystère de la résurrection, pour le faire participer à la nature divine dans le Christ et le rendre co-héritier de ta gloire. Tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action de ta grâce et que le sacrement célébré aujourd'hui nous relise le merveilleux dessein de ton amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenitude celi et terra, plenitude gloria tua, Hosanna
in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui venus in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, car en créant l'homme à ton image, l'homme et femme que tu les créas, tu as mis en eux l'amour qui les porte l'un vers l'autre jusqu'au don de la vie. Présent au cœur de leur amour, tu bâtis la fraternité humaine sur la pierre angulaire de leur alliance. Pour renouveler ton alliance avec l'humanité, tu as envoyé sur notre terre ton Fils bien-aimé. Par lui, tu as renouvelé l'union de l'homme et de la femme en faisant du mariage le sceau de leur union et un signe privilégié de ton amour pour nous. Pour te rendre grâce de toutes tes merveilles, Père très bon, nous faisons ici ce que fit Jésus quand vint l'heure de donner sa vie. Que l'Esprit Saint aujourd'hui, comme alors, fasse de ce pain et de ce vin le corps et le sang de ton Fils, signe de ton alliance avec nous. Au cours du dernier repas partagé avec les siens, Jésus prend le pain. Après t'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples. « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils bien-aimé, preuve suprême de son amour pour nous. Nous faisons aussi mémoire de sa résurrection et de son entrée dans ta gloire, fondement de notre espérance de vivre un jour auprès de toi. Accueille avec bonté l'offrande du Christ, devenue celle de ta famille entière. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Tu la veux belle comme une fiancée, jeune, libre et fidèle. Que ton esprit la conduise toujours, unie à ton Fils bien-aimé, sur les chemins de la vérité et de l'unité. De toute alliance et de toute vie, tu as uni les mains de Esaïe Aurélus et de Tania Vilsain dans le sacrement de leur alliance et de leur cœur, dans le don mutuel de leur vie. Conserve à ces nouveaux époux la tendresse dont tu les entoures aujourd'hui et l'amour qui monte vers toi. Souviens-toi de nous tous ici rassemblés dans la joie et dans la prière. Resserre nos liens avec les pasteurs de ton peuple, le pape Léon, notre évêque Marc Serrat et les auxiliaires Sander et Wismik. Nous te prions aussi pour tous ceux qui connaissent le bonheur d'aimer et d'être aimés, qu'ils soient le soutien et le réconfort de leurs frères et de leurs sœurs. Nous implorons aussi ta bonté pour tant d'autres qui ont été déçus par leur soif de bonheur et d'amour. Sois leur paix, leur consolation, leur espérance, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre dans ton amour au service des autres. À tous ceux qui nous sont chers et qui nous ont précédés auprès de toi, ouvre largement les bras pour les accueillir dans ton royaume de gloire et de paix. Dieu notre Père, qui veut notre bonheur, ravive notre amour pour toi et notre espérance de vivre ensemble auprès de toi, avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, avec la foule innombrable des saints, pour te bénir et te louer par Jésus, ton Fils bien-aimé. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur sur son commandement, nous osons dire cette belle prière, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Prions, mes frères, et demandons à Dieu de répandre sa bénédiction et sa grâce sur ces nouveaux époux, unis dans le Christ par une alliance sainte, qui soit accordée en un seul amour par le sacrement de son corps et de son sang. Dieu Tout-Puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement ordonné l'univers. En faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un, non signifiant ainsi ne jamais rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer.
Regarde cette nouvelle épouse qui demande pour elle-même tous les biens de ta bénédiction. Qu'elle ne soit que paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont parle l'Écriture, que son empire lui-même donne toute sa confiance en reconnaissant qu'elle est son égale et qu'elle hérite avec lui la grâce de la vie, qu'il la respecte et l'aime toujours comme le Christ a aimé son Église. Seigneur, nous t'en prions, donne à ses époux d'être femmes dans la foi, d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements. Qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous. Que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient parmi les hommes des vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mettez-vous.
Je suis le Seigneur. Je donne le bonheur. Viens à ma table. Ouvre grand ton cœur. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne manque. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne Je suis ton amour. Je suis fou de vous. Je suis le seul pain. Et le seul chemin. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne manque. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne manque. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne manque. Viens manger, boire aussi chez moi. Plus rien ne manque. Vous allez chanter avec moi. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné,
je ne l'aurais jamais espéré. Tous ensemble, sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé nul d'autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne ne m'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. L'assemblée, sans toi ma vie serait gâchée. Accepte sans toi ma vie, sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, ce que tu as disposé dans ta providence, daigne l'accompagner de ta grâce, en prolongeant les effets de cette Eucharistie, et ce que tu as uni dans le mariage, rassasié du même pain et de la même coupe, fait qu'il ne soit qu'un seul cœur, dans un unique amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, vous allez recevoir une bénédiction, la bénédiction finale. Après, vous apposez votre signature dans le registre de mariage et les deux époux, et chacun doit donner 2 personnes de leur famille
et en plus du parrain et de la marraine pour apposer la signature dans le registre du mariage. Mais c'est tout de suite après la dernière bénédiction nuptiale finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, votre Dieu, vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite en votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous écarte loin de Dieu. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous ôter dans la peine. Que tout homme en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que leur foyer soit un exemple pour les autres et qu'ils répondent aux appels de vos frères. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Et que Esaïe et Tania et vous tous ici présents, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Yon petit coup de géo, c'est ça qui fait moins craquer. Yon petit sourire, c'est ça qui fait dormir. Les éloignés m'aiment déchirer, pour m'admirer, c'est un petit son. C'est le petit sourire qui bat mon sous l'espoir. Les éloignés m'aiment déchirer, pour m'admirer, c'est un petit son. C'est le petit sourire qui bat mon sous l'espoir. Ou fait me crier, ou fait me souffrir, les sourires des oiseaux chantaient. Si je t'aime qui saute dans mon cœur, c'est ça qui bat mon sous l'espoir. Senti qu'elle m'a déchiré, qui t'aime crier au cœur. Et l'aime sentir content qui t'aime chanter, crier, chanter, c'est ça, crier, chanter pour bon l'espoir. Yon petit morceau d'amour, c'est ça mon camarade. Proche puis près, m'a dit qui sommes pensés. Pour moi t'as aimé chanter, toute belle petit mot d'amour dans le cœur. Yon seul bagaille, moi t'as souhaité content. Pour moi t'as aimé chanter, toute belle petit mot d'amour dans le cœur. Yon seul bagaille, moi t'as souhaité content. Ou fait me voler, ou fait me sauter, tant qu'au petit papillon soufflait. L'air l'ouvrier, ou fait me comprendre que c'est soleil qui a levé. Senti qu'elle m'a déchiré, qui t'aime crier au cœur. Et l'aime sentir content qui t'aime chanter, crier, chanter.
si ça m'aime, crier, chanter pour bon l'histoire. Les éloignés m'aiment déchirer pour m'admirer, c'est notre son. C'est le petit sourire qui bat mon sous l'espoir. Les éloignés m'aiment déchirer pour m'admirer, c'est notre son. C'est le petit sourire qui bat mon sous l'espoir. Pour moi, t'as aimé chanter tout bel petit mot d'amour dans le cœur. Yon seul bagay, moi t'as souhaité content. Pour moi t'as aimé chanter yon bel petit mot d'amour dans le cœur. Yon seul bagay, moi t'as souhaité content. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne vie à ce nouveau couple, que Dieu vous accompagne. Allons danser comme des gosses, puisque là-bas on se marie. Allons goûter le vin des noces, le vin sorti des mains de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Nous félicitons chaleureusement les nouveaux mariés. Applaudissez-les chaudement, s'il vous plaît. Chaudement, chaudement, chaudement. Merci. Just the two of us on this island. We just making love. J'attendais à travers les saisons, gardant foi en ce que je savais. Dans le silence, Dieu préparait un amour que je découvrais. Je rêvais de quelqu'un de fidèle, avec un cœur tourné vers lui, sans savoir que mon avenir n'était qu'à une prière d'ici. Tu es ma prière,